Hello, donc là on va faire des exercices sur les fonctions à deux variables. On va voir le gradient, les dérivées partielles. Donc l'exercice s'affiche juste ici, on le corrige, c'est parti. Donc on est sur un exercice où on nous donne une fonction grand F à deux variables. Grand F de xy égale exponentielle x plus y fois x puissance 1 demi plus y puissance 1 demi. On nous demande de donner le domaine de définition. Et le domaine de définition, il est simple, ce sera 0 plus l'infini, croix 0 plus l'infini. Pourquoi? Parce que simplement, vous savez que l'exponentielle, lui, il est défini sur R, que ce soit pour x ou pour y, sauf que la puissance 1 demi, elle est définie que sur R+, ou plutôt 0 inclus plus l'infini. Et du coup, pour la question 1, voici le domaine. On va passer rapidement à la question 2. La question 2, on nous demande de calculer les dérivées partielles de la fonction grand F. Donc, dans un premier temps, je vais dériver par rapport à x. Dans un deuxième temps, je vais dériver par rapport à y, en considérant que x est une constante. Donc, je commence par des ronds f sur des ronds x. Je reconnais un u fois v ici, et ici plus une constante. Donc, la dérivée de u fois v plus une constante, ça me fait u' v plus uv', puisque la dérivée de la constante, elle est égale 0. Mon u, je considère que c'est exponentielle x plus y. Donc, si je dérive exponentielle x plus y par rapport à x, ça me donne exponentielle x plus y. Mon v, c'est x puissance 1 demi. D'accord? Et mon v', ce sera 1 demi fois x puissance moins 1 demi. D'accord? Vous connaissez la dérivée de racine de x, en fait, c'est 1 sur 2 racine de x. Là, c'est bien ce que j'ai. Et du coup, je vais simplement appliquer. Et du coup, là, j'ai ma dérivée effectivement partielle, exponentielle de x plus y fois x puissance 1 demi, plus 1 demi de x puissance moins 1 demi, fois exponentielle x plus y. Et si je factorise par exponentielle x plus y, ça me donne exponentielle x plus y plus facteur de x puissance 1 demi plus 1 demi de x puissance moins 1 demi. Tout simplement. Maintenant, on va faire des ronds f sur des ronds y. Et c'est simplement un u plus v avec u qui est égal à ça et v qui est égal à ça. D'accord? Et du coup, comme j'ai un u plus v, la dérivée c'est u' plus v'. Avec mon u, c'est exponentielle x plus y fois x puissance 1 demi. Donc, quand je dérive par rapport à y, ça me donne exponentielle x plus y fois x puissance 1 demi. D'accord? X puissance 1 demi, c'est une constante. X est une constante. Et du coup, v, c'est y puissance 1 demi, pardon. J'ai mis un x ici, désolé. Et du coup, v', c'est 1 demi fois y puissance moins 1 demi. D'accord? La dérivée de y puissance 1 demi, c'est 1 demi fois y puissance moins 1 demi. Et du coup, on poursuit. Et donc, des ronds f sur des ronds y, ça me fait exponentielle x plus y fois x puissance 1 demi plus 1 demi de y puissance moins 1 demi. Voilà pour la question 2. Donc, pour la question 3, le gradient, le vecteur gradient, c'est la matrice colonne sur laquelle j'ai mes dérivées partielles. La première, des ronds f sur des ronds x, et ensuite des ronds f sur des ronds y. Et simplement, je dois remplacer des ronds f par des ronds x par ça, et des ronds f sur des ronds y par ça, tout simplement. On va le faire tout de suite. Et donc là, on a le vecteur gradient de f qui est donné par la matrice suivante. Ok, la question qui suit, c'est de déterminer la différentielle totale de f. Je laisse le vecteur gradient là, qu'on est en image, mais pour la différentielle, regardez comment on fait, c'est simple. Donc, la différentielle de f, c'est d rond f sur d rond x fois dx plus d rond f sur d rond y fois dy. Et là, on ne nous a pas donné ce que vaut dx ou dy, mais moi, j'ai d rond f sur d rond x, d'accord? Je vais le remplacer par ça. Et d rond f sur d rond y, je vais simplement le remplacer par ça. Et en remplaçant, ça me fait exponentielle x plus y facteur de x puissance 1 demi plus 1 demi de x puissance moins 1 demi, entre parenthèses dx, plus exponentielle x plus y plus 1 demi
de y puissance moins 1,5 dy, et voici ma différentielle totale. Et voilà, on a terminé l'exercice.